Manuel Valence, donc 38 ans. Donc, je suis responsable de la cellule performance du FC Sochaux-Montbéliard depuis cette année. Donc, c'est mon deuxième passage au club. J'étais arrivé en 2016 avec Albert Cartier. La cellule performance, en fait, c'est un choix du coach à la base de vraiment professionnaliser tout ce qui était autour du joueur, proprement dit. Donc vraiment tout ce qui est dans la globalité de la performance. Donc on est structuré de cette façon. Donc on a deux préparateurs physiques, donc un responsable un peu plus terrain qui est Sébastien Lopez-Guilla, donc qui nous a rejoint cette année. Et Monsef Swede, lui qui sera plus dédié sur la partie réathlétisation, optimisation de la gestion des blessés. Je m'appelle Sébastien Lopez-Guilla, j'ai 46 ans. J'ai eu des expériences multiples dans les clubs français et étrangers, en professionnel. Et je suis aujourd'hui aux côtés du staff du FC Sochaux-Montbéliard dans le cadre de la création de cette cellule performance. L'idée globale était de proposer un volume très important au niveau de l'entraînement, puisqu'il y a eu plusieurs jours à 3 entraînements par jour, qu'il a été important de bien doser tout ça pour que les joueurs puissent l'assimiler et passer à la phase 2 ensuite de la préparation avec l'arrivée en stage ici. On a profilé pas mal les joueurs sur ces 2 premières semaines, on commence à les connaître un peu plus, mais on est vraiment sur une phase d'observation, on essaye de mettre vraiment toutes nos idées en place, essayer de les faire adhérer à tout ce qu'on veut mettre en place, et puis après au cas par cas régler, adapter plus ou moins, faire vraiment de l'individualisation sur les joueurs, essayer d'être vraiment aux petits soins pour chaque joueur en individuel. La première était essentiellement consacrée au travail aérobie, donc toutes les formes d'endurance. Qui nous permettait d'avoir un volume conséquent. C'est une base sur laquelle va s'articuler vraiment tout le reste du travail. Du moment où cette base est développée, on a beaucoup plus d'aisance et c'est beaucoup mieux supporté par les joueurs. Là maintenant on est un petit peu en phase de transition avec la présence en stage. Beaucoup de choses ont été intégrées avec ballon sur cette semaine. On continue sur la digestion des 15 premiers jours pour passer ensuite à des phases où on va aller rechercher l'explosivité, où on va aller rechercher la vitesse, les efforts plus courts à haute intensité. La stratégie des tests, c'est quelque chose qui est discutable. Il nous faut des données effectivement pour travailler de manière précise, mais il y a une charge de travail qui est conséquente, il y a beaucoup de contenu à proposer, que ce soit au niveau football par le staff technique ou avec la cellule ou aussi avec le médical, avec des évaluations qui sont particulières au niveau fonctionnel. Donc ça fait beaucoup de choses à concentrer en très peu de temps. Donc il y a des choix stratégiques à faire et l'idée était d'avoir une première évaluation pour connaître leur capacité physique sur des efforts continus. Donc ça c'est le fameux test Vameval qu'on fait dès les premiers jours. Et puis arrivé en stage, on a proposé un test, une évaluation qui permettait de voir leur capacité sur les efforts courts, intermittents. Donc ce qui va nous permettre à nous de doser effectivement la phase suivante sur les efforts intermittents et explosifs. On a déjà plusieurs avantages d'avoir le joueur H24 avec nous. Donc on va pouvoir maîtriser tout ce qui est entraînement visible. Donc la nutrition, la partie récupération, la partie sommeil, enfin toutes ces parties-là. Et surtout pouvoir essayer de leur donner une feuille de route qui va pouvoir être suivie toute l'année, en leur donnant plein de petits conseils sur le fonctionnement d'une journée classique d'un joueur de foot, qu'est-ce qu'il faut manger, combien de temps il faut dormir, quels sont les nutriments qu'on peut apporter pour la récupération. Il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en place si on est H24 avec eux. Une journée type, ça dépend effectivement du nombre d'entraînements, mais il peut y avoir un petit déjeuner entre 8 et 9 heures. Après ça, on se retrouve en général sur le terrain. Selon ce qui est programmé, ça peut être une séance physique ou une séance de ballon. Après ça, il y a un retour à l'hôtel, il y a le déjeuner qui se fait ensemble, il y a une sieste obligatoire derrière. Ensuite, il peut y avoir des entretiens individuels. Ça permet justement ces laps de temps en commun de rencontrer les joueurs et de discuter pour le staff technique. S'il y a double entraînement, on se rejoint de nouveau au stade où ici la structure permet d'avoir un gymnase équipé pour le travail de force, c'est ce qu'on avait réclamé. Donc il peut y avoir ou une séance athlétique ou une séance de terrain. Et puis ensuite, retour à l'hôtel où il peut y avoir effectivement, que ce soit le matin ou l'après-midi après les entraînements, des supplémentations alimentaires pour avoir une qualité de récupération optimale, des bains froids par exemple qui vont dans ce sens-là aussi. Et puis ensuite dîner et puis les joueurs retournent en chambre pour se reposer. Le travail invisible est super important, on bénéficie d'un lieu qui est assez fantastique, notamment par rapport à la partie récupération. Donc l'idée c'est vraiment d'optimiser un lieu commun de repas au petit déjeuner, repas commun après le midi,
une partie récupération après chaque séance, donc une partie supplémentation qu'on met en place avec voilà, des boissons de récup par exemple. Et puis une partie voilà, des étirements en piscine, les bains froids, enfin il y a pas mal de choses qu'on peut mettre en place, qu'on a déjà ici sur place à Bonal, mais on continue justement de les éduquer encore une fois par rapport à toutes ces méthodes là pour que justement ce soit fait naturellement tout au cours de la saison. Il n'y a pas de nutritionniste au club, donc on s'appuie sur des experts à l'extérieur pour la conception de menus, de repas. À partir de là, l'idée c'est de recharger les batteries. C'est de leur apporter la capacité d'enchaîner les séances avec plus de facilité. Il faut se dire une chose, c'est qu'il n'y a rien de proscrit. Du moment où c'est quelque chose qui est, on va dire, contrôlé, je veux dire, demain vous voulez manger un burger avec des frites, il n'y a rien qui empêche de manger un burger avec des frites. Il ne faut pas le manger tous les jours. Il faut savoir se faire plaisir de temps en temps, mais ensuite, effectivement, ce genre d'aliments, c'est pas ce qui va aider à la performance. C'est ce qui va aider au plaisir, au mental, mais ce n'est pas ce qui va aider à la performance. Mais si on considère que le mental est important à la performance, il faut pouvoir se faire plaisir de temps en temps. Donc c'est des aliments qu'on peut ingérer, mais il faut faire. C'est quelque chose qui reste normalement dans l'alimentation d'un sportif de haut niveau, dans le domaine de l'exceptionnel ou du plus rare, on va dire. Les 2 semaines qui vont nous rester vont être déjà, on va dire, un peu moins dédiées à la préparation physique, parce que le coach a besoin de travailler ses systèmes de jeu. On a pas mal de matchs amicaux qui se sont intercalés justement sur les semaines de travail. Donc nous, c'est essayer d'optimiser, continuer à travailler d'un point de vue athlétique et aussi également avoir la succession de matchs et que, voilà, que ça se passe le mieux possible. Donc essayer d'intégrer au plus possible les situations dans les jeux. Et puis nous, à côté, de pouvoir proposer un travail complémentaire en musculation ou sur des séquences bien spécifiques qu'on arrive à adapter dans les séquences d'entraînement.